Et oui, ce continent africain que nous aimons tant, c'est bien sûr avec aussi Inside Foot Africa, avec Achille à la présentation que vous pouvez retrouver chaque semaine, l'actualité du continent africain concernant le football. Mais nous, on va s'attarder sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alors Achille, on va te laisser justement te lancer sur le dernier débat. Qu'en penses-tu? Le Cameroun sera-t-il prêt à la faire? Normalement, oui, ça fait 2 ans qu'ils doivent être prêts. Donc, ils doivent être à un moment donné, les choses, on l'espère, ça doit être fait. Mais ce que je comprends pas, c'est encore une fois, la CAF. Les dates ont changé, voilà, les dates ont changé. C'est-à-dire que passer de l'été à l'hiver, on se pose de grosses questions sur non seulement les joueurs, les clubs, parce que non seulement les clubs africains vont être pénalisés, les clubs européens aussi également vont être pénalisés. C'est des heures de vol supplémentaires. Interminables. Voilà, donc des effectifs réduits. Ouais. C'est tout un changement particulier et même d'un point de vue économique, c'est dramatique, j'ai envie de dire, pour les pays africains, et en l'occurrence le Cameroun, qui au mois de janvier-février n'aura pas, il y aura peut-être pas la même ferveur que en été où il y a effectivement les locaux, mais il y a tout le monde, tous ceux qui sont en vacances, qui ont la possibilité de se rendre au pays pour pouvoir voir les matchs. Donc il y a une réelle activité économique qui a lieu en été, mais qui ne sera pas forcément présente au mois de janvier. Donc voilà, de ce côté-là, voilà, on a pu le constater l'année dernière en Égypte. Fallait voir. Ouais. Fallait voir. Il n'y avait pas forcément que des locaux. Il y avait des gens qui ça n'a pas été non plus une grande réussite, voilà. hein, ouais, mais après, à cause de la chaleur également. Oui, mais après, ça, en Égypte, c'était assez particulier, avec des conditions. L'Égypte, après le volet du Cameroun, on doit. C'est ça. Exactement. Donc c'est totalement, voilà, c'est pas facile. Mais encore une fois, une mauvaise décision de la CAF. Après, maintenant, écoutez... Toujours des problèmes, on a l'impression, sur le continent africain concernant le football. Farid? Oui, c'est bien dommage. Après, c'est vrai que le Gabon est déjà prévu peut-être pour remplacer le Cameroun pour la prochaine CAN. Et c'est bien dommage parce que c'est une belle terre de football, le Cameroun. Donc, espérons qu'ils vont faire les efforts pour répondre à leurs obligations pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On verra si l'avertissement lancé par le président Ahmad Ahmad a été entendu. Ouais. Il n'est plus président de la CAF. Hein. Ouais. Il y a une personne qui gère les affaires courantes de la CAF. Ouais. Il a été nommé. On termine avec toi, Yacine, rapidement. Je me pose juste une question. Tu as parlé effectivement de la CAF, mais je me pose la question, et la FIFA dans tout ça. Parce que avoir programmé la Coupe du Monde de clubs au mois de juin, quand ça allait tomber en même temps que la CAF, peut-être que cette décision-là a obligé effectivement, c'est vraiment la vraie décision, c'est ça, qui a obligé à changer. Parce qu'il est pour les clubs, il faut rappeler, parce que c'est une nouvelle compétition, il y a 24 clubs qui vont participer. Donc, pour les clubs, c'est peut-être beaucoup plus simple de prêter ces joueurs au mois de janvier qu'elle les prêter au mois de juin, quand ils vont aller jouer cette nouvelle compétition de la FIFA. Yacine, on termine avec toi cette émission. Oui, mais à savoir, l'intérêt des clubs, il est où? L'intérêt des clubs, c'est quand ils jouent la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. L'intérêt des clubs, ce n'est pas contre leurs joueurs, ils vont jouer la CAN, parce que ils vont jouer la CAN, il leur faut déjà une période de préparation, parce que les joueurs, ils ont besoin, les entraîneurs ou les sélections ont besoin d'un travail pour s'habituer, pour s'acclimater, pour faire un travail de groupe. Donc il leur faut au minimum 3 semaines de préparation, plus 4 semaines de compétition, ça fait 7 semaines. Et quel club qui va payer un joueur, il va rester 7 semaines dans son pays, et après dans quelles conditions ils vont le récupérer, lui le joueur dans quelles conditions il sera. Donc tout ça défavorise complètement il y a beaucoup de joueurs blessés. Merci. Un joueur africain, et surtout il faut savoir que quand on rentre dans le fond du business, beaucoup de clubs européens ne prennent pas des joueurs africains parce qu'ils vont jouer la CAN au mois de mars. Donc on l'a résolu il y a 2 ans avec l'organisation de la CAN pendant l'été, et aujourd'hui on revient au point de départ. Donc cette compétition, là, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de. On suivra de près en tout cas la CAF et aussi la CAN dans les émissions spéciales qui
Inside Foot Africa présenté par Achille. Et oui, le football business, tu es toujours dans cela, Yacine. Hein. Mais nous, notre petite business jusqu'à la fin de ce mois de janvier, on vous le rappelle, une magnifique tablette à remporter. Envoyez votre nom et prénom à l'adresse mail contact@cabwebtv.com. Voilà, et nous on se retrouve très rapidement sur votre chaîne YouTube Network Foot TV. À très vite.